Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et aujourd'hui on va discuter de mes pronostics pour les matchs de ce week-end de Premier League pour la 3e journée. On va discuter de 3 matchs qui m'intéressent particulièrement, le match de Manchester United, Manchester City et le gros choc de ce week-end, Liverpool-Arsenal. J'ai revêti la tunique de mes amis des Red Devils. Aujourd'hui, on va discuter de leur match face à Burnley, à domicile, donc à Old Trafford. Actuellement, situation catastrophique du côté de Manchester United. Ils viennent de perdre et d'être éliminés de la EFL Cup par Grimsby, équipe de 4e division. La situation est explosive. Amorim, vraiment, là, il est au bord du gouffre. On l'a vu, mais dépité. Il y a une image qui a tourné de lui en train de jouer avec ses petits pions sur son plan de match. Vraiment, on le sent, il est dépité. En ce moment, il y a beaucoup de monde qui parle de sa tactique, de son fameux 3-4-3, dont il ne change pas, ou en tout cas avec lequel il ne s'adapte pas à Manchester United. On a vu une défense certes expérimentale face à cette équipe. C'était la première fois qu'on avait l'association de Fredrickson, Maguire et Even. On avait également Onana au goal. Donc vraiment, voilà, défense pas du tout titulaire habituel de Manchester United. Alors oui, il jouait contre une 4e division, mais voilà, ça peut expliquer en partie les grosses erreurs et les gros manquements qu'il y a eu dans ce match-là. La tactique d'Amorim n'a rien, enfin pas rien à voir, mais en tout cas, c'est pas 100% de sa faute cette défaite-là. Peu importe le schéma de jeu que tu peux mettre en place, que ce soit un 3-4-3, un 4-3-3, un 4-2-3-1, peu importe, normalement, avec les joueurs et la qualité que tu as sur le terrain, tu es censé gagner ce match-là. Il n'y a aucune excuse. Et là, c'est plus aux joueurs que j'en veux, qui en fait tout simplement ne représentent pas le badge de Manchester United, qui reste l'un des plus grands clubs d'Angleterre. Donc c'est vraiment c'est honteux tout simplement ce qui s'est passé. Ils avaient pourtant sorti leur attaque tout simplement titulaire. On avait Cunha, Mbeumo, Sesko. Donc sûrement la même attaque qu'on risque de voir face à Burnley ce week-end. Au milieu de terrain, on avait le retour de Kobbie Mainoo qui était soi-disant sur le départ, mais au final, Manchester United ne veut pas le laisser partir, ce qui est tout à fait normal. Un joueur qui vient de ton centre de formation aussi qualitatif, tu ne peux pas le laisser partir si jeune. Je crois qu'il a 21 ans ou 20 ans. C'est pas encore le moment de le laisser partir. Il peut encore énormément s'améliorer et apporter énormément à Manchester United. Mais voilà, match face à Burnley qui arrive. Burnley qui est sur un début de saison mitigé. Défaite face à Tottenham à White Hart Lane. Alors, on connaît la difficulté d'aller jouer à Tottenham. On sait qu'en plus, ils sont sur un début de saison exceptionnel. L'arrivée de Thomas Frank va vraiment apporter beaucoup de choses à ce Tottenham, et notamment l'apport de Kudus qui est vraiment hyper impressionnant. Donc, c'est pas par rapport à ce match-là que je jugerai Burnley, mais plutôt face à un match qu'ils ont fait face à Sunderland. Sunderland qui avait déjà battu West Ham. On sait que West Ham, c'est une des plus mauvaises équipes de cette saison, mais ils les avaient quand même battus 3-0. Là, on a vraiment eu un Burnley dominant face à un Sunderland que j'ai trouvé inexistant lors de ce match-là. Vraiment, j'ai trouvé que Burnley a dominé la totalité de cette rencontre. Pourtant, j'essaye cette saison de suivre les matchs de Sunderland, que je trouve assez palpitant comme équipe qui remonte enfin en Première Ligue. Mais bon, voilà. On a vu donc ce match-là. Très très beau match de Burnley, je les trouve vraiment déjà efficaces. Ils n'ont pas eu forcément énormément d'occasions, mais ils ont réussi à dérouler leur plan de jeu. Pour ce qui est de United, il va falloir faire quelque chose. Ce week-end, s'il n'y a pas de réponse de leur part et s'il n'y a pas de victoire à Old Trafford, ce serait une catastrophe. Là, vraiment, Amorim, il risque de sauter. Franchement, je pense que s'il y a défaite ce week-end-là, le statut d'Amorim va être remis en question très 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 rapidement. Vous vous rendez compte, ce serait le 30e match en Première Ligue d'Amorim pour seulement 28 points récoltés. Ça veut dire moins d'1 point par match. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver, surtout à Manchester United, c'est inconcevable. Ça fait depuis novembre maintenant qu'il est à Manchester. Le temps d'adaptation est passé. Là, il faut des résultats. Donc face à Burnley, ça va être le coup près. Il va vraiment falloir que Amorim réponde et que Manchester United gagne. Cependant, je vois un Manchester United, malgré le fait qu'ils vont mettre leur équipe type, c'est obligatoire, de Ligt en défense, accompagné de Shaw et de Yoro. Je pense qu'il va rester sur son 3-4-3. On voit qu'actuellement, Amorim n'a pas particulièrement envie de se remettre en question sur son système de jeu, mais
je sens quand même la défense excessivement friable. Le gardien Bayindir, pour l'instant, à la place de Onana, n'a rien montré de convaincant. Alors Onana, c'est sûr, il ne continuera pas. Là, je ne vois pas Onana être titulaire après l'horreur qui vient de nous pondre face à Grimsby. Mais bon, Bayindir, c'est pas une assurance supplémentaire, surtout sur coup de pied arrêté. On a vu que contre Fulham et contre Arsenal, il est très facilement bougeable. Il n'arrive pas à sortir, ou en tout cas à se dégager des défenseurs. Je vois un Burnley solide défensivement et une attaque de Manchester United qui se cherche encore. Sesko a été invisible lors de ce match-là et lors du match face à Fulham. Je ne le vois pas encore en jambes ni réussir à faire les déplacements. J'ai vraiment l'impression qu'il se cache un petit peu pour l'instant. Il fait pas trop de déplacements. Je vois même pas un joueur qui en veut, à la différence d'un Cunha et d'un Mbeumo. Si Manchester United s'en sort, je pense que ça viendra de Cunha. Vraiment, Cunha, je sens que c'est le joueur vraiment sur lequel United doit reposer toutes ses attentes. C'est un joueur qui a envie, techniquement qui est fort, qui est très disponible, qui a une première touche de balle exceptionnelle. Maintenant, ce qui lui manque, c'est la finition. En plus, il a loupé son penalty, d'ailleurs comme Mbeumo face à Grimsby, ce qui les a éliminés, c'est leurs deux recrues phares, sans compter Sesko, qui ont loupé leur penalty. Ça, c'est catastrophique. En fait, il n'y a rien qui se passe bien du côté de Manchester United. Donc, on va voir ce que ça va donner ce week-end. Mon pronostic pour ce match-là, je vois un match horrible. Déjà, je vois un match dégueulasse à voir. Je vois un United dominant, en tout cas en termes de possession, mais je vois un Burnley en transition vraiment dangereux. Maintenant, je vois Burnley gagner à Old Trafford. Alors, si ça arrive, moi je vois ça, hein, mais si ça arrive, ça va être un scandale. Mais là, ça va être, je pense que ça va être le début, enfin c'est même plus le début, là on est sur un downfall depuis maintenant presque 10 ans de United, mais surtout les 3-4 dernières saisons depuis la deuxième saison de Ten Hag. Mais bon, je leur souhaite pas. Honnêtement, hein, moi United, c'est une équipe que je veux voir quand même performer, que je veux voir jouer le titre, pour rendre tout simplement cette PL encore plus intense et plus dramatique, sensationnelle que jamais. Ça doit être une année historique, avec tous les renforts de tous les grands clubs anglais qu'il y a eu cette saison. Ça doit être l'année historique de Premier League. Malheureusement, je ne vois pas United réussir. Je vois vraiment un but sur coup de pied arrêté de Burnley. Je vois une mauvaise sortie de Bayindir et Burnley en profiter. J'espère vraiment que ça passera pas. En tout cas, moi, en tant que fan d'Arsenal, j'ai de la pitié pour les fans de United. Je sais ce qu'ils ont traversé. On le traverse depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, jamais à cette échelle-là. Jamais avec autant d'attentes. Mais c'est catastrophique. Donc, mon prono, 1-0 pour Burnley à Old Trafford. But sur coup de pied arrêté. On verra. On enchaîne avec le match de Manchester City et la tunique des Sky Blues. Tunique de la saison dernière, saison échec pour City. Donc moi, ça m'a fait plaisir de le prendre. City-Brighton à Brighton. Donc Brighton, équipe qui réussit plutôt bien à Manchester City. Sur les 10 dernières rencontres, c'est 6 victoires pour City, 2 matchs nuls, 2 défaites. Donc quand même une équipe en général qui réussit bien à City, mais qui quand même peut leur poser des problèmes. On voit que sur les 10 derniers matchs, il y en a quand même 4 qui n'ont pas été remportés par Manchester City. On a donc un Brighton sur un début de saison plutôt mauvais, match nul face à Fulham. Alors Fulham, très belle équipe, hein, mais grosse défaite face à Everton. Dans le nouveau stade d'Everton, qui a été donc inauguré sur leur victoire, le Hill Dickinson, je crois, stadium, juste au bord du port de Liverpool. Vraiment un magnifique stade, ils ont vraiment fait quelque chose de joli et l'ambiance avait l'air folle. Mais bon voilà, défaite de Brighton. Brighton qui a d'ailleurs perdu 2 de ses cadres, Estupiñán et Adingra, mais qui ont racheté quand même De Kuiper en défense, toujours intéressant. Mais bon voilà, grosse perte pour eux. Adingra sur l'aile gauche, c'était quand même intéressant en remplacement de Mitoma, qui reste toujours un excellent joueur. Mais bon voilà, Brighton bien en difficulté sur ce début de saison. Je les vois vraiment pas en forme. City, eux, doivent se racheter. Ils ont fait un match absolument épouvantable face à Tottenham. Même si leur match d'ouverture face à Wolverhampton laissait présager de bonnes choses, je vois vraiment un City revanchard. Là, ils sont obligés de faire un résultat. Pep, de toute façon, va péter un plomb. J'ai vu également dans les dernières news que Ait Nouri, finalement, risque de jouer en tout cas ce match-là malgré la blessure et le fait qu'il soit sorti en début de match dernier. J'ai entendu parler du sélectionneur de l'Algérie qui souhaiterait également le prendre. Je trouve ça un peu précipité. Il vient quand même de se blesser. Il semblait vraiment être réellement blessé.
Voilà, City doit absolument faire un résultat à Brighton. On a vraiment envie de voir Ryan Cherki et Reinder jouer ensemble et être productifs, parce que sur le match face à Tottenham, les deux ont été invisibles, surtout Cherki qui a complètement disparu lors de ce match-là. Je vois quand même un City ultra dominant. Je vois un City réagir au match de la semaine passée. Maintenant, sur ce qui est du résultat, je vois une avalanche de buts de la part de City. Je vois vraiment un 3-0 clean. Voilà, je vois pas Brighton s'en sortir. Je vois même un gros match de Marmouche. Honnêtement là, j'imagine un doublé de Marmouche sur ce match-là et peut-être un but de Reinder ou de Cherki. En tout cas, un des deux milieux, je le vois bien être productif sur ce match-là et vouloir prouver à leur club et à leurs supporters qui sont capables de grandes choses, parce que là, il y a eu beaucoup de critiques sur Cherki après ce match-là. Ce que je trouve un peu bête et un peu dommage, c'est quand même des joueurs qui sont encore en train de s'acclimater à Manchester. Ça prend du temps. Maintenant, je vois pas particulièrement un gros match de Haaland. J'ai l'impression que cette saison, quand même, il va être en difficulté par rapport aux saisons passées, même sur son quota de but. Malgré la mauvaise saison de Manchester City la saison dernière, il a quand même réussi à étaler un certain nombre de buts. Mais cette saison, je sais pas pourquoi, je ne le sens pas particulièrement bien. Haaland, de toute façon, c'est un joueur que je n'aime pas particulièrement. C'est quelqu'un que je trouve trop absent pendant un match. Il touche trop peu de ballons. Alors oui, c'est un renard des surfaces, c'est un joueur à qui on demande seulement de faire le dernier geste, donc il n'a pas besoin particulièrement de participer au jeu. Mais cela n'empêche que si il n'a pas de ballon dans les bonnes surfaces ou au bon moment, en général, il a du mal à déclencher et à bien servir ses collègues, même si sur le dernier match, il avait fait une super passe à Marmouche. Mais bon voilà, je vois vraiment gros match par contre de Marmouche, je vois doublé de sa part, il doit se rattraper après le face-à-face qu'il a eu face à Vicario complètement loupé. Donc, gros match 3-0 de Manchester City, c'est mon pronostic. On verra bien ce que cela donnera. Maintenant, je souhaite une défaite de City ou un match nul, ça me va très bien. Mais bon, je vois quand même une victoire large de City, revenir un petit peu sur les devants de la scène et commencer à se remettre un petit peu en jambes. Surtout que normalement, la semaine prochaine, ils sont censés affronter Manchester United. Donc on va voir un petit peu là ce que ça donne entre ces deux clubs. Et maintenant, la plus belle tenue, Arsenal, maillot 92, on adore. Ian Wright dans le dos. C'est le match du week-end, Liverpool-Arsenal à Anfield. Gros match, surtout qu'on est encore actuellement sur le début de saison, on ne sait pas vraiment où les équipes se situent. Match très difficile face à Manchester United pour Arsenal. Deux matchs très compliqués pour Liverpool, notamment le match face à Newcastle du week-end dernier, où malgré le fait d'être en supériorité numérique à 11 contre 10, ont eu énormément de difficultés et ont failli perdre ce match. Ils ont finalement marqué dans les dernières secondes, voire dernières minutes, du match. Je vois un Liverpool pas encore rodé. Arne Slot a beaucoup de mal actuellement à trouver l'équilibre entre sa défense et son attaque. On a une attaque très performante, il marque énormément de buts. On a quand même eu en tout sur les deux derniers matchs 7 buts, donc 4 face à Bournemouth, 3 face à Newcastle. Cependant, on a certains joueurs bien en deçà de leur performance habituelle. On peut parler notamment du cas de Wirtz. Wirtz a beaucoup de mal actuellement à se retrouver dans le jeu de Liverpool. On l'a trouvé très absent sur les deux derniers matchs et sur les deux premiers matchs de Première Ligue. Il faut vraiment qu'il se réveille là-dessus. Par contre, sur le front de l'attaque, que ce soit Gakpo, que ce soit Ekitike, pour l'instant, c'est des matchs excellents de leur part. Salah, un peu plus en retrait. Je le trouve là même depuis le match de Community Shield où il a été totalement absent, il a même loupé son penalty. Je le trouve vraiment en deçà. Maintenant, on connaît Salah, il est toujours capable sur un éclair de génie, comme au final face à Newcastle, une bonne passe de trouver l'espace et de permettre aux autres joueurs de marquer des buts, tout comme il est capable d'en marquer lui-même. On le sait, le buteur fantastique qu'il est. Maintenant, j'espère que ça va pas être le cas sur ce match-là. Le gros problème pour moi de Liverpool, ça reste la défense. En dehors d'un Van Dijk vraiment très bon depuis le début de saison et d'un Alisson également plutôt bon, même si il s'est pris quand même déjà pas mal de buts, ça reste un gardien exceptionnel qui fait de très beaux arrêts. La grosse question que je vais avoir, c'est notre ami Konaté. Konaté, actuellement, il a vraiment du mal. Début de saison catastrophique de sa part. Alors déjà, le match face à Bournemouth, il était très mauvais, problème de placement, difficulté face à son vis-à-vis. On a vu un Semenyo le dominer lors de tout le match et son match du week-end dernier face à Newcastle était une catastrophe. Il aurait dû sortir sur carton rouge dès la première mi-temps d'ailleurs, mais tout le long du match, il n'a pas réussi à se repérer. Le deuxième but, c'est en grande partie sa faute s'il arrive. Voilà.
Match très difficile de Konaté. Frimpong toujours absent, donc on risque de voir encore une fois Szoboszlai sur l'aile droite, enfin en tant que latéral. Kerkez, depuis le début de la saison, il a quand même du mal, je trouve, que ce soit offensivement, mais surtout défensivement. Donc pour l'instant, Kerkez, pas convaincu. Frimpong, j'étais déjà plus convaincu sur le côté offensif. Le côté défensif pour Frimpong reste quand même à améliorer. Mais là, il va être suppléé par Szoboszlai. Szoboszlai que j'ai trouvé d'ailleurs très bon face à Newcastle. Il a été bon d'ailleurs tout le match. C'est l'une des grosses satisfactions de ce match-là. Il reste un joueur très intelligent, qui sait se placer, qui n'a pas de difficulté à défendre debout. Je l'ai trouvé excellent face à Newcastle. Et surtout, la dernière action sur laquelle il laisse passer tout simplement le ballon, c'était d'une intelligence folle. En tout cas, il avait tout vu, c'était parfait. Donc Szoboszlai, j'ai confiance en lui sur ce match-là. Maintenant, le retour de McAllister va faire beaucoup de différence. On sait que McAllister n'était pas là le week-end dernier pour la naissance de son nouveau-né. Il risque de venir sur ce match-là, c'est quasiment sûr et acté qu'il sera là pendant ce match-là. Donc on aura pour la première fois de la saison la doublette Gravenberch-McAllister. Doublette hyper efficace, c'était déjà celle de la saison passée. Maintenant, à voir comment les deux s'adaptent au jeu de Wirtz. Mais voilà, je vois en tout cas une équipe encore en rodage qui a besoin de trouver des automatismes. L'arrivée de McAllister et le doublé avec Gravenberch va vraiment aider défensivement cette équipe. On sait la capacité à Gravenberch à balayer, mais également à McAllister en tant qu'Argentin, on connaît un peu la grinta, à vraiment se battre sur chacun des ballons. On va voir ce que ça donne. Maintenant, je vois un Arsenal plus complet. On est vraiment sur une équipe d'Arsenal actuellement qui a trouvé son bon équilibre. On a eu certes 2 blessés sur le dernier match. Saka, qu'on sait absent pour ce match-là pour au moins 3 ou 4 semaines, et Odegaard. Alors Odegaard, on ne sait pas encore s'il sera absent de ce match-là ou si au contraire il va jouer titulaire. Maintenant, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est soit lui, soit Nwaneri. Dans les deux cas, on a 2 excellents joueurs. Odegaard qui a quand même un petit peu plus d'expérience, donc forcément un joueur que je privilégierais. Mais Nwaneri actuellement nous montre de belles choses en tant que numéro 10. Il n'a vraiment pas peur de l'adversité, il joue son jeu, il délivre beaucoup de ballons et il se donne énormément, il propose énormément. J'aime beaucoup ça de sa part. On a toujours notre défense, défense de fer, voilà la meilleure défense de PL. Notre charnière centrale, on est d'accord, Saliba, Gabrielsen ne bouge pas. Avec Raya, évidemment, les 3 ensemble, c'est merveilleux. On a Timber qui était le meilleur joueur du dernier match, excellent en défense, mais aussi qui commençait à trouver beaucoup de schémas de jeu avec Saka. Donc à voir ce que ça va donner avec Madueke, parce que ça va être Madueke forcément qui va prendre l'aile droite à la place de Saka. Maintenant à voir leur relation à eux deux, comment elle va se dérouler lors du match. Et Calafiori sur le côté gauche, sûrement accompagné de Eze. On pense, en tout cas j'entends beaucoup dire que Eze pourrait être titulaire sur ce match-là. Alors oui, il a déjà fait sa préparation avec Crystal Palace, il a déjà joué un seul match avec Crystal Palace en Première Ligue. Maintenant, est-ce qu'il est déjà prêt à jouer avec Arsenal en tant que titulaire? Je ne sais pas. Personnellement, je vois, pour l'instant en tout cas, Martinelli être titulaire. On connaît l'amour que porte Arteta à Martinelli, même si je ne suis pas de cet avis-là. Pour moi, Martinelli, il n'a plus rien à faire à Arsenal. On a même vu sur le match dernier face à Leeds que pour remplacer Madueke, c'est Trossard qui a été préféré. Mais je vois quand même Martinelli titulaire. Peut-être la possibilité, en fonction du déroulement du match, de voir Eze rentrer sur le terrain. Et évidemment, Gyökeres en pointe. Sur mes pronos, je vois un Arsenal enfin gagner à Anfield. J'ai regardé juste avant, ça m'a choqué de voir ça. Arsenal n'a pas gagné à Anfield, en Première Ligue, je précise, depuis le 2 septembre 2012. Vous vous rendez compte, ça fait 13 ans que Arsenal n'a pas gagné à Anfield. Il est temps de mettre fin à cette malédiction. C'est pas possible. Je me souviens de matchs, notamment il y a 2 saisons, on était censé gagner à Liverpool. On dominait, on gagnait 2-0. Et Granit Xhaka, alors j'ai jamais pu piffrer ce joueur, mais Granit Xhaka qui se chauffe avec Alexander-Arnold, qui chauffe tout le stade et ils reviennent à 2-2, ce qui nous fait littéralement perdre le titre parce que par la suite c'est à ce moment-là qu'on enchaîne toutes les défaites. C'est des matchs que j'ai en travers de la gorge. Anfield, c'est un coup près pour nous. C'est toujours un stade dans lequel on perd des points. Et il faut absolument changer ça. Si on veut gagner le titre, si Arsenal veut enfin décrocher le titre de Première Ligue après 21 ans, on n'a pas le choix que de gagner à Anfield. Et c'est ce qui va nous mettre sur le devant de la scène dès le début de saison.
Je vois un match vraiment ouvert, je vois beaucoup de buts, je vois Liverpool même ouvrir le score, on connaît leur capacité à très vite se déporter vers l'avant, à faire des contres éclairs, nous on a plutôt un jeu positionnel. Je vois, voilà, une frappe de McAllister ou de Gravenberch. Je vois vraiment un de leurs doubles pivots déclencher une frappe de loin, comme ils ont l'habitude de faire. Les deux sont très bons. On a vu Gravenberch lors du dernier match face à Leeds. On connaît également la qualité de McAllister à frapper de loin. La saison dernière, je ne sais pas combien de buts il a marqué comme ça, mais ça me rendait fou. À chaque fois, ça décantait tout un match. C'était insupportable. Je vois une victoire 3-2 pour Arsenal. Enfin, avec un but de Guillaume Quérez. Un but de Guillaume Quérez. Konaté, pour moi, n'est pas stable en ce moment. Je vois également un bloc capable de remonter très vite, mais qui a beaucoup de mal à redescendre. Voilà. Quand Liverpool attaque, ils y vont vraiment, quasiment avec toute l'équipe suit, et ils ont actuellement encore quelques difficultés en transition défensive, ils ont vraiment du mal à revenir. Donc je vois la capacité d'envoyer Guillaume Quérez dans la profondeur. On sait aussi que c'est sa position préférentielle, il adore courir dans le dos des défenseurs, donc moi, j'espère voir au moins un but de Guillaume Quérez. Et après, je vois des joueurs comme Eze peut-être marquer son premier but. Ce serait fou. Ce serait incroyable. Vraiment, je serais fan. Et un Declan Rice, parce que Declan Rice, c'est ce joueur clutch. C'est ce joueur qu'on a qui est capable souvent d'allumer la lumière. On l'a vu. On connaît le personnage. Donc voilà ce que je vois pour ces matchs-là. Je vous laisse mes pronos ici. En attendant, s'ils vous ont plu, n'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires, à liker, à partager cette vidéo, vous abonner, ça me donne énormément de force et ça pourra dans un futur m'aider à développer cette chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end de Première Ligue. Salut mes cracks!